Salut à tous, ici Joe Black 67 pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis masqué. J'ai pas de raison d'être masqué devant une caméra. Mais aujourd'hui, je vais justement vous parler et pourquoi j'ai mis le titre. C'est la faute des autres. Parce qu'en fait, cette année de quarantaine, donc 2020, 2 fois 20, ça commence très mal en partie de février. En tout cas, les premiers cas en Suisse, ça arrive en février, si je ne me trompe pas, oui, 25 février, les premiers cas confirmés en Suisse, mais je parle qu'en Suisse. Mais bien sûr, le départ, ça ne vient pas d'ici, de la Suisse, ça vient de Chine, comme tout le monde le sait, donc je n'ai pas besoin de répéter. Mais aujourd'hui, je vais parler de cette vidéo, c'est plus pour quand ça a commencé à arriver, quand tout le monde a commencé à être concerné. Tout le monde a accepté ces directives, plus ou moins, parce que les jeunes n'y avaient pas besoin, donc moi je suis pas trop d'accord avec ça, de se protéger, mais voilà, les écoles sont fermées, ils ont été fermées, pardon, et beaucoup d'autres choses, ils ont été fermés et confinés et tout ça, donc on a respecté ça, la majorité des gens, c'est ce que je dis, mais ce qu'on oublie aussi, d'ailleurs à un moment donné, on a tous commencé à partir de 8 h du soir, à taper des mains, féliciter tous les personnages qui ont été dans les hôpitaux, à aider, à soigner ces gens malades, et qu'il y a eu pas mal de gens malades quand même, et des morts aussi, et petit à petit ça s'est calmé, donc on a fini de taper les mains, les médecins, ils ont été, moins de travail, mais pendant cette période déjà on oublie, on félicite bien sûr le travail des infirmiers, des médecins, mais on oublie ce qu'il y avait derrière, donc les nettoyeurs des chambres, ceux qui s'occupaient des travaux généraux d'un hôpital, qui ne marche pas tout seul juste qu'avec les médecins, les aides-soignants et tout ça. Bien sûr, c'est important, mais tout le monde est important, mais on a oublié aussi les facteurs, les caissières, tout ce petit monde qui était obligé de travailler quand même, les facteurs, enfin je l'ai dit aussi. Mais jusque-là, tout est normal, on va dire, on va respecter ça. Et qu'on oublie aussi, donc c'est que ça, je veux aussi parler de ça parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui croient que c'est le gouvernement qui crée ça. Alors là, je pense que vous ne réfléchissez pas juste parce qu'imaginez quel c'est le gouvernement qui aimerait perdre l'argent. Hein, parce que là, on est tous d'accord, tous les gouvernements de tous les pays, ils perdent de l'argent. Et ça sert à rien de se dire que, justement, là je viens de nouveau à la question, pourquoi c'est si facile de dire c'est la faute à l'autre. Après, maintenant on est de 17 octobre, et là on est en train de partir vraiment dans la fameuse deuxième vague, que les spécialistes ils y attendaient, et puis ça aurait dû être l'été, c'était pas l'été, c'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi probablement que l'été on l'aurait eu? Pourquoi? Parce que nous, l'être humain, malheureusement, on a des consignes, mais on s'en fout. Parce que on se dit c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Moi, les premières fois qu'il y a eu des crises, tout le monde mais pour moi ça va, j'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour ceux de ma famille, ma mère, mon père, ma grand-mère, tout ça. Mais pour moi, j'ai pas peur. C'est faux. C'est faux. Donc, quelque part, c'est faux parce qu'on se protège. Soi-disant, nous, on se protège pas parce qu'on n'a pas de danger. Mais on va un petit peu se protéger quand même pour pas donner à la famille. Et certains, ils ont arrêté ça parce qu'ils se disent, c'est bon, il n'y a plus rien. Avec le temps, ça a passé, ça a diminué les cas. Mais, bien sûr, maintenant, il y a moins de morts. Mais pourquoi il y a moins de morts? Parce qu'on sait mieux gérer ça. Si vous allez en quelques années en arrière, j'ai pris quelques notes. Par exemple, je vais vous parler de la peste noire. Il y a eu dans le XIVe siècle, pardon, il y a eu entre 75 000 et 200 millions de morts. 200 millions, c'est pas rien. Après, il y a eu quoi? Plus tard, la peste espagnole en 1918, entre 20 et 50 millions de morts. 50 millions de morts dans le monde, c'est pas qu'un pays bien sûr, mais c'est immense, vous vous rendez compte? Bien sûr, beaucoup de gens maintenant ils disent encore, mais il y a plus de morts dans la grippe saisonnière, chaque année il y a plus de morts que le coronavirus,
cette saloperie de connard virus, que je l'appelle toujours connard virus, que cela dit en passant, que ça soit par l'humain qui a été créé ou par une nature d'une bête, des fois on accusera plus facilement un animal que l'être humain. Bon, on ne va pas passer dans ces détails-là, mais c'est quand même énorme. Alors, pour info, pour la grippe saisonnière, et si vous ne me croyez pas, vous allez sur Internet, vous allez tomber sur plein de sites qui sont plus ou moins justes et qui nous disent qu'il y a 650 000 morts de grippe saisonnière, y compris les cardiovasculaires et les diabètes. Donc, c'est un global. Hein. Je ne dis pas que le Covid c'est moins important que ce qui se passe maintenant. Mais bien sûr, quand je parle donc de la peste noire, de la grippe espagnole, il y en a eu 35 à 37, si je ne me trompe pas, des histoires de décès par rapport à des pestes. Des pestes, c'est plus souvent des côtés respiratoires. Donc. Et bien sûr, à l'époque, il y avait moins de médicalisation, moins moderne qu'on est maintenant. Donc aujourd'hui, on détecte plus facilement, comme par exemple le sida, il y a déjà, par contre, je n'ai pas cherché, tiens, mais il y a aussi plein de morts. Mais le début, des débuts, pardon, avant de comprendre qu'est-ce que c'est le virus, comment il se donne à travers chaque personne, ben, c'était très long. Après, le Covid-19, c'est une chose, c'est un être humain. Mais ça peut partir d'un animal. Bien sûr, ça aurait été la grippe aviaire. Qu'est-ce qu'on fait? On tue les animaux. Ils sont contaminés, on les tue. Ben, les humains, heureusement, on ne va pas se tuer. Hein. On n'est pas jusque-là. Mais la grippe porcine, on le fera. Donc, s'il y a eu des cas, on les a tués, puis c'est tout. Un contaminé, il y en a 500, il y a 1 million de cochons. C'est pas grave. Allez, on tue. Comme ça, on extermine la maladie. Et encore une fois, l'être humain, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on est des humains. À la base, on est plus rationnel, on est plus con, mais on est plus rationnel. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai regardé, parce que certains ne vont peut-être pas me croire encore, concernant les grippes saisonnières et tout ça, qu'il y a plus de morts. Eh bien, c'est ça. Je viens de le faire il y a moins d'une minute. Hein. Il y a 1 105 462 morts de Covid-19 en moins d'une année, d'accord? La grippe espagnole, la grippe, la peste noire, je peux vous dire exactement combien de temps. J'ai pas, si j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait, malheureusement. C'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que c'est pour ça que je dis dans cette vidéo, c'est la faute aux autres. Par contre, il y a autre chose, qu'aujourd'hui on est en train de remonter les niveaux, on est en train de nous remonter les bretelles parce qu'il faut à nouveau confiner, pardon, bientôt, ça va pas tarder. Bien sûr, les restaurants, pardon, ça m'énerve un petit peu, les restaurants, les bars, les discos, ils vont perdre l'argent, c'est sûr. Mais réfléchissez bien, y allez un petit coup regarder sur Internet, la Chine. Combien de Covid est là maintenant, actuellement maintenant? Et là, vous allez me dire, alors c'est nous les Européens, enfin je parle de nous, Europe, hein, je suis en Suisse, je parle de l'Europe, hein, un petit peu en général, autour de nous il y en a plein de, hein, il y a le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, on est tous nouveaux, la Suisse même, elle est tous en train d'augmenter, la Belgique, l'Allemagne, et je ne vais pas énumérer tous les pays, mais on est en train de remonter. Mais la Chine, pourquoi elle baisse? Pourquoi? À autre chose, et qu'on oublie tous, c'est que, comme je vous viens de dire avant, le gouvernement, il n'y a aucun pays qui veut perdre l'argent, et surtout pas à cause d'une soi-disant inventée une grippe. Vous imaginez tous les pays qui inventent cette grippe pour une crise financière mondiale? Non, arrêtez. Il y a eu des autres crises mondiales financières, mais ça n'a rien à voir avec... Ils n'ont pas créé cette idée d'un virus, mais c'est pas créé cette idée d'un virus, mais c'est complètement crétin de le faire, ça. Qui de vous aimerait perdre de l'argent, de votre salaire, pour inventer un truc comme ça? Il n'y en a pas, c'est pas possible. Alors, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est qu'il y a janvier, février, allez, mars, on était tous à 8 h du soir en train de taper les mains, féliciter tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux pour nous aider les malades. Et maintenant qu'il y a mieux des solutions, bien sûr, il y a aussi moins de morts. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois, justement, vous tapez les mains, mais aujourd'hui, vous ne tapez plus les mains.
Mais ces gens-là, ils travaillent toujours. Et les cas, ils commencent à augmenter. Il y a peut-être moins de morts. Mais alors? Et alors? Aujourd'hui, ça n'a pas été touché. Moi, j'ai pas été touché. Enfin, ma famille, autant que je sache, pour l'instant, on n'a pas été touché. Mais on fait attention. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est pas seulement niveau santé. Bien sûr, niveau santé, ça m'inquiète. Mais c'est ce que je venais de dire aussi pour rapport à tous les pays. Au niveau financier, bah, moi, j'ai un travail. Mais j'ai un travail, mais je ne sais pas si demain j'ai mon travail encore. Et c'est pas parce que ce virus est là. Si le virus est là, bien sûr, c'est ça qui amène le problème. Mais si tout le monde, il s'oublie, il se dit, comme moi, donc au boulot, c'est obligatoire. Hein, au boulot, c'est obligatoire. Au magasin, c'est obligatoire. Mais on voit encore des gens au magasin. Encore aujourd'hui, j'en ai vu des gens au magasin. Le masque, il est ici. Certains, ils ont vu peut-être l'émission Bon Entendeur qui a parlé des masques. Là, j'ai un masque en tissu, fait par mon épouse. Alors, bien sûr, on voit les tests, mais c'est plutôt, j'ai l'impression qu'ils ont fait des tests à des protections hygiéniques pour les dames, donc. Parce que là, ils ne mettent pas une gouttelette, ils mettent 1 litre, on va dire. Hein. J'exagère, d'accord, j'exagère. Mais voilà, le tissu n'est pas bon. Celui-là, il est bon, celui-là, il est mauvais, celui-là, il est bon, celui-là, il est mauvais. D'accord. Mais en attendant, c'est toujours mieux que rien. Moi, je préfère l'utiliser. Au boulot, je suis obligé de l'utiliser. Et comme j'ai remarqué, là où je travaille, pour l'instant, je touche de singe. Il y a moins, il n'y a pas du tout de gens qui manquent, en tant que je sache, hein, je dis bien, qu'il y a eu le problème de Covid depuis qu'on travaille. Hein, on a eu un arrêt un petit peu, mais maintenant on travaille, moins de travail forcément, parce que voilà, le Covid est là, les problèmes sont là, les problèmes sanitaires, parce qu'il y a encore des gens qui s'oublient. Parce qu'il faut respecter ça. Je dirais pas seulement nous les plus âgés, ceux qui sont plus jeunes, mais tout le monde. Faut arrêter de dire que c'est la faute à l'autre. C'est celui-là qui est allé au bar et qui a contaminé tout le monde. Mais bien sûr, mais parce qu'il a été moins attentif, cette personne. À un moment donné, il s'est égaré, il a oublié de faire attention, de se laver ses mains, de se protéger. Et voilà. Et moi, ça m'énerve un petit peu on est tous concernés, mais on a l'impression que c'est toujours le voisin qui est concerné. C'est pas moi que je suis pas concerné. Moi, je fais attention. Moi, je fais attention. C'est le gars qui est à côté de moi qui a eu le problème. Mais un jour ou l'autre, vous recevez un téléphone et on vous dit, monsieur, vous êtes confiné parce que vous avez été à tel endroit, à telle heure avec quelqu'un qui a été contaminé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous énerver, vous allez dire, mais j'espère que j'ai pas contaminé le reste de ma famille. Mais c'est peut-être déjà fait. C'est peut-être déjà fait parce que vous avez été à un bar. Je dis un bar parce que malheureusement, c'est les bars qui sont le plus visés, les bars ou bien les fêtes de famille aussi, attention, les fêtes de famille. Parce qu'on se dit, on rentre à la maison, c'est bon, on n'a plus de problème. Ben si, il y a toujours le problème parce que votre femme, elle a pris le contact, elle a été au magasin, elle a contacté peut-être une collègue, une voisine, une connaissance, elle a parlé, elle a peut-être pas mis le masque comme il faut, elle a reçu une gouttelette, elle a pris le virus et elle vient le partager à la maison. Votre enfant, il peut le faire aussi. Eh oui, malheureusement, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est un petit peu pour vous alerter. Arrêtez de dire que c'est pire ailleurs, que c'est la faute à l'autre. Mais faites tous attention, respectez les consignes. Le gouvernement, il y a encore une chose, les gens, ils parlent de la vie privée. Qu'est-ce qu'elle a, ma vie privée? Vous êtes sur Facebook. Vous êtes sur Facebook, vous êtes partout. Une fois que, il faut que tout le monde se dise dans leur tête, une fois qu'on s'est inscrit dans n'importe quoi sur Internet, on est bon, on est dedans, on est catalogué, on sait tout de vous. Alors, c'est pas cette application pour le Covid, moi je l'ai pas encore d'ailleurs, mais si un jour je vais à un endroit où on va me demander de l'installer, je vais bien l'installer parce que je préfère être protégé et savoir. Parce que malheureusement, et tout le monde le sait, le virus il n'est pas là, juste derrière moi, vous le voyez pas, même s'il est là peut-être, mais vous le voyez pas. Donc, on le sait qu'il n'est pas là. On sait qu'il n'est pas là, mais il est là. Et on ne sait pas, par contre. On sait que le virus, il est là, mais on ne sait pas où il est. Alors, je dirais, faites attention. Respectez la moindre des consignes. Portez un masque. C'est quoi? Moi, je le fais 8 heures par jour à mon boulot. 8 heures par jour. Pendant ma pause, bien sûr, je l'enlève. Mais je suis dans une salle où il y a de l'espace pour manger. On n'est pas trop collé aux collègues.
on fait attention, on se lave les mains, on se protège. On se protège parce que on ne sait pas le jour de demain. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que si tout le monde respecte ce qu'on nous dit à la télé et partout, parce que c'est en train d'augmenter, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a continué à le dire, c'est la faute aux autres. Et moi, je suis pour rien, moi. Je suis intouchable, moi. Ici, il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Wonder Woman. On est tous égaux, riches ou pauvres, on est tous pareils. La maladie, elle ne choisit pas. Par contre, ce que je trouve bizarre aussi, certaines fois, quand les dirigeants de nos pays prennent la décision, c'est des fois de dire on prend lundi, on commence lundi. Pourquoi lundi? Le week-end, le virus, il va pas travailler? Ça, je comprends pas. Par contre, ça, je comprends pas. Le virus, s'il est là en train d'augmenter, c'est pas, il va pas attendre le week-end pour commencer lundi. Hein. Lui, il fait pas le week-end comme nous. Hein. Nous, on travaille 7 jours, et ben le week-end, on se repose. Ben, lui, le virus, il se repose pas, lui. Hein. Il n'a pas de congé, hein. Il est con, lui, mais il n'a pas de congé, lui. Et il est peut-être pas mieux payé que nous, hein, parce que c'est qu'un saloperie de virus, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, alors, j'arrive au bout de ma vidéo. J'espère que vous avez compris que moi, j'ai rien contre personne. J'aimerais juste que l'humain il soit plus humain avec soi-même, déjà. Parce qu'à mon avis, c'est pas une histoire de dire que moi, je ne choperai pas. C'est une histoire que on est tous des humains et on peut tous l'avoir. Et c'est pas parce qu'on se croit plus fort que les autres qu'on l'aura pas. C'est tout. Mais rappelez-vous que jusqu'à aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, depuis que j'ai commencé la vidéo, il y a 105 462 morts du Covid-19. Cette fameuse grippe, comme vous voulez l'appeler, c'est égal, même si c'est qu'un petit virus ou un grand virus, c'est égal. Mais il est là, et malheureusement, j'espère que ça ne touchera pas aucun de vous. Mais si vous le faites attention, si vous protégez comme vous pouvez, au mieux possible, parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous, c'est pour l'avenir. Parce que si, heureusement que dans les temps qu'on vit aujourd'hui, on sait mieux comment ça se passe, ce saloperie de virus, et puis il y en aura peut-être d'autres. Hein, parce que si jamais, hein, comme je vous ai dit au départ, il y a environ 37 fois des grosses grippes qui sont arrivées, qui ont tué des centaines et des millions de gens. Bien sûr, certains qui sont, je sais pas où, et ils diront, bah c'est bien parce qu'il faut un petit peu éliminer la population. Il y a moins de guerre, oui, bien sûr, oui. Mais pourquoi aller jusque-là? Pourquoi? Quand c'est une guerre, on fait une guerre, on se bat, et si on meurt dans cette guerre, bah on s'est battu pour une chose. Mais là, on est la guerre contre un virus. Et nous, contre un virus, quel qu'il soit, on n'est rien. Si on ne combat pas depuis le début, on n'est rien du tout. Certaines choses que vous savez, comme moi, comme tout le monde, il y a des maladies que quand on le sait trop tard, c'est trop tard. Ce virus, c'est un peu préparé. On est peut-être mieux préparé parce qu'on sait pouvoir éviter de mourir par rapport à ce virus, mais on n'est pas invincible. On n'est pas invincible parce qu'on ne sait pas si on a une autre maladie en même temps qu'on chope ce virus. Alors, voilà. Donc, je termine là. N'oubliez pas ces chiffres parce que ça, c'est pas de... Je dis ça, pas ça parce que je rigole. Il y a autre chose qu'il faut vous dire dans votre tête. Hein, si tout le monde aurait chopé le virus comme un certain monsieur président américain, que j'arrive même pas à trouver son nom tellement je l'aime, Trump, voilà, Trump. Si on aurait tous ce virus comme lui l'a chopé, c'est sûr que je vous dirais pas, non mettez pas la masse, ça sert à rien. Allez, soyez sages, restez zen et protégez-vous, ça c'est rien. Ça vous sauve la vie, soit à vous, soit à vos amis ou aux familles. Allez, faites gaffe, restez sages et vive la vie. Allez, ciao, à plus.